Bonjour, c'est une situation de crise pour moi, pour Ici Japon, Corp. Depuis hier, on fait face à notre premier vrai drama. Et en toute franchise, je ne sais pas quelle est la meilleure façon de répondre à ça, mais étant donné qu'on est sur une chaîne entrepreneuriale, je me dis que c'est bien de faire un petit peu de pédagogie pour que vous compreniez comment ça se passe, quelles sont les conséquences, comment nous, de notre côté, on a décidé de gérer ça, et puis aussi pour vous apporter toutes les informations que vous n'avez pas forcément. Ce qui s'est passé, c'est que beaucoup d'entre vous maintenant le savent, Fanny ne fait plus partie d'Ici Japon Corp. Suite à ça, elle a communiqué sur ses réseaux sociaux, Mitsugi également, sur Instagram, sur YouTube. Et ça a créé un flot de haine que je pense injustifié envers moi, envers l'équipe, envers ma famille, envers tout ce que vous voulez. Et depuis hier soir, on est dans une situation qui est assez grave. En général, quand il y a quelqu'un qui part de Ici Japon, ou enfin, de l'entreprise en général, j'ai pour politique de ne pas trop communiquer dessus. Je sais qu'on me le reproche souvent, qu'on dit que c'est un manque de transparence. La vérité, c'est que quand quelqu'un quitte l'entreprise, il ne fait plus partie de l'entreprise. J'essaie de ne pas parler de cette personne, en tout cas pas de façon négative, parce que c'est sa sphère privée. Et j'ai jamais la volonté de nuire en fait à quelqu'un. J'ai jamais, même sur YouTube ou dans la vie, eu la volonté de nuire à des personnes. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui s'est passé, c'est que euh, Mitsugi sur Instagram et Fanny sur Instagram et YouTube ont sorti une vidéo explicative et des posts qui vraiment ont été publiés à chaud, je pense sans réflexion de leur part, et pas forcément avec une volonté de nuire, avec une volonté de s'expliquer, mais ça a été fait de façon extrêmement maladroite et je pense sans vraiment réfléchir aux conséquences qu'il y a derrière. Conséquences autant pour moi que pour eux, parce qu'ils ont vraiment divisé deux communautés qui déversent des flots de haine autant sur moi que sur eux également, hein. Ils sont aussi victimes de tout ça. On ne peut pas parler de mensonges vraiment, mais il y a beaucoup d'omissions, de choses qui sont mal dites ou qui ne sont pas expliquées, ce qui laisse un champ libre à l'interprétation. Et sur les réseaux sociaux, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui vont s'emparer du moindre détail pour l'analyser d'une façon qui ne va pas être la correcte, et tout simplement soit déverser de la haine, soit parler sur le coup eux aussi de l'émotion. Il y a aussi beaucoup de gens qui ont pris la peine d'analyser, qui comprennent vraiment la situation. D'ailleurs, on a eu beaucoup de commentaires aussi très, très touchants, merci pour ça. Le but de cette vidéo, ça va être vraiment d'être factuel. Je vais essayer de faire tout de façon chronologique pour vous expliquer, vous donner tous les éléments. Mais il y aura quand même forcément une petite part d'émotion, parce que c'est jamais facile dans n'importe quelle entreprise de se séparer de quelqu'un, que ce soit pour la personne qui part que pour l'employeur. Il y a toujours de l'émotionnel, surtout quand on connaît les personnes depuis plusieurs années. Et je vous avoue que personnellement, je suis un peu affecté par ce qui se passe. Ce serait mentir que de dire autre chose. Encore une fois, je déteste cet exercice, hein. En général, quand un drama arrive, en fait, quand on est sur YouTube ou quand on est entrepreneur, il faut s'attendre à une certaine dose de drama. Quand on est youtubeur, entrepreneur, effectivement, c'est un risque encore plus grand. En général, je laisse passer et je ne réponds pas. Mais ouais, là, il y a trop de choses en jeu. La réputation de l'entreprise est vraiment trop entachée. Depuis hier, je crois qu'il y a plus de 1000 personnes déjà qui se sont désabonnées de la chaîne Ici Japon Corp. Au final, et c'est aussi pour ça que c'est important pour moi de parler, c'est que je ressors de toute cette histoire comme quelqu'un qui est dépeint comme un menteur, misogyne, et qui gère son entreprise sans tenir compte de ses employés de façon catastrophique, autant moi que Akiko. Et les employés prennent aussi cher au passage. Ce qui se passe, c'est qu'il y a un peu plus d'une semaine, une dizaine de jours, je reçois Fanny dans mon bureau pour parler du renouvellement de son contrat qui arrive à échéance. Donc on n'est pas dans une situation de je démissionne ou je licencie quelqu'un, c'est qu'est-ce qu'on fait à partir de maintenant sur la base d'un nouveau contrat. Comme ça doit être fait dans n'importe quelle entreprise, c'est une période d'évaluation. Il y a deux points de discussion principaux qu'on a avec Fanny. Le premier, c'est sur ses absences qui sont très nombreuses et répétées. Et le deuxième, c'est sur le constat qu'on fait de son travail en général dans l'entreprise. C'est vrai que Fanny est beaucoup absente du fait de sa fille qui est souvent malade, mais c'est qu'une petite partie de ses absences qui peuvent s'expliquer par plein de façons différentes, hein, que ce soit des congés, que ce soit la météo, parce qu'à chaque fois qu'il y a une alerte météo, elle est obligée de soit déplacer ses journées, soit pas venir. Ça peut être d'autres choses aussi, comme les jours fériés, par exemple, comme elle a évoqué. D'ailleurs, je rebondis là-dessus, mais au Japon, c'est totalement normal, en tout cas dans le secteur privé, de travailler les jours fériés. C'est quelque chose qu'elle n'a pas découvert, qu'elle savait déjà il y a 6 ans quand elle est arrivée dans l'entreprise.
Et a fortiori, quand tu travailles dans une entreprise dont les activités, c'est le commerce, l'hôtellerie et le divertissement, effectivement, tu travailles les jours fériés. Et évidemment, quand tu travailles les jours fériés, tu as aussi une rémunération qui est différente, ce n'est pas le même tarif horaire. Après, en vrai, si quelqu'un ne veut pas travailler un jour férié, et ça arrive régulièrement, il peut ne pas travailler un jour férié, ce n'est pas un problème. Je n'ai jamais refusé à quelqu'un de prendre un congé ou quoi que ce soit, donc c'est même pas une question en fait. Et pareil, le fait qu'elle ait un enfant, c'est quelque chose qui avait été anticipé, qui était évidemment compris, moi-même parent, on a d'autres parents aussi dans l'entreprise. C'est pas vraiment le cœur du problème, on peut le dire, mais Fanny, c'est la seule personne de l'entreprise qui a un planning qui a été aménagé exprès pour elle pour répondre à sa nouvelle vie de famille, avec des journées de télétravail, avec des horaires aménagés qui sont plus courtes que le reste du staff. Mais ça n'empêche qu'en plus de ça, elle n'était pas souvent au travail ou souvent en retard. Donc j'ai effectivement pointé ça du doigt, ce qui me paraît totalement légitime, surtout qu'une grosse partie de son travail, c'est d'être en vidéo. C'est contractuellement tous les employés qui travaillent, enfin tous les Français francophones qui travaillent à ICI Japon, savent que dans leur contrat, ils ont aussi la représentation de l'entreprise sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Mais surtout, et là c'est vraiment là que je suis assez surpris, on va dire, elle a totalement omis de parler de l'autre facette qui est au moins aussi important, c'est que d'un point de vue productivité, j'étais juste pas satisfait de son travail. Ça arrive dans une entreprise. On a essayé tout au long des derniers mois où elle était là de trouver des solutions, de la faire évoluer sur différents postes, mais ça ne marchait pas vraiment. C'est des choses, elle n'a pas été prise par surprise non plus, on en avait déjà parlé plusieurs fois. Et quand je fais le constat final, je suis juste obligé de dire qu'il y a trop de choses qui ne vont pas dans l'entreprise et que effectivement, je ne peux pas renouveler son contrat dans l'état actuel des choses. Ce qu'elle dit elle-même, effectivement, j'ai pas eu la volonté de continuer son contrat. Ce qu'elle dit pas, par contre, enfin ce qu'elle dit à demi-mot, mais qui n'a pas du tout été compris par les gens, c'est que on en ressort de la discussion que je lui propose un nouveau contrat à mi-temps pour que, déjà, qui correspond plus au travail qu'elle peut fournir dans l'entreprise, mais aussi qui lui permet de conserver son visa, ce qui est important évidemment pour elle, et de se retourner, de prendre du temps, soit pour se consacrer totalement à sa chaîne YouTube, ce qu'elle voulait faire, et je le savais, soit pour trouver un autre travail en attendant. À ce moment-là, si je suis tout à fait honnête avec vous, j'ai vraiment l'impression de faire preuve de générosité, de lui laisser une opportunité de rester, de continuer son visa, d'autant plus que je sais qu'elle veut quitter l'entreprise dans pas longtemps, que tout le monde dans l'entreprise sait qu'elle veut partir. Et que c'est juste son visa en fait qui la retient ici. Tout ce que je vous dis là aussi, ça a été repris par écrit. En fait, c'est très important aussi que vous soyez employeur ou employé, mais surtout employeur, quand vous avez une conversation sérieuse avec un employé, de tout reformuler par écrit ensuite. Moi, je n'ai pas forcément cette présence d'esprit-là, mais ma femme, qui est beaucoup plus intelligente que moi, a retranscrit tout ça, a eu un nouveau échange avec Fanny ensuite pour bien clarifier la situation, pour lui demander après si oui, elle voulait rester ou pas dans l'entreprise, sous quelles conditions, etc. Suite à cette entrevue, je lui laisse 48 heures, qui est la prochaine fois où elle sera au bureau, pour me donner sa réponse, si oui, elle veut continuer à mi-temps ou sinon elle veut partir, et qu'elle ait le temps de se renseigner aussi si vraiment ça match avec son visa, si elle peut continuer son visa de travail même à mi-temps, qu'elle en parle à Mitsugi, etc. Et je la vois plus pendant 6 jours suite à ça, parce qu'elle a enchaîné journée de télétravail. Effectivement, sa fille est tombée malade, il y a eu un jour férié, etc. Donc je la revois 6 jours plus tard. Mais entre les 2 jours où je l'ai vue, sort une vidéo sur YouTube, sur sa chaîne, sur sa toute nouvelle chaîne, dans laquelle elle annonce, à demi-mot, mais tout le monde comprend, et moi aussi, qu'elle quitte ICI Japon Corp. Je vous avoue que c'est un petit peu choquant quand on est à ce stade de discussion d'apprendre ça sur YouTube. J'aurais aimé au moins un message ou un coup de téléphone. C'est aussi pour ça que j'en parle un peu dans la vidéo récapitulative que j'ai sortie la semaine dernière, parce que j'ai vraiment été, j'ai été choqué en fait par cette façon de faire, surtout après tant d'années et surtout en essayant de chercher une solution qui va à tout le monde. Quand elle est revenue à l'entreprise, effectivement, on a juste constaté que son choix a été pris et qu'il n'y avait plus grand-chose à discuter. Ensuite, elle a décidé de quitter l'entreprise immédiatement. Je lui ai proposé de s'expliquer sur la chaîne, ce qu'elle a refusé, mais ce que je peux comprendre, parce que, encore une fois, c'est émotionnel, tu n'as pas vraiment envie de passer devant une caméra à ce stade de l'aventure, j'ai envie de dire. Et elle m'a dit, t'en parleras avec tes mots, et moi je ferai sûrement la même chose sur mes réseaux sociaux.
Et j'ai pas été surpris en fait qu'il y ait une vidéo qui sorte de sa part. J'ai juste été surpris de la façon dont c'était tourné, étant donné la situation. Donc ça, c'est pour la partie chronologique des événements quand Fanny était dans l'entreprise. Et à partir de maintenant, on va passer à vraiment la gestion de crise telle qu'elle est arrivée, telle que je l'ai apprise et comment je me suis organisé avec l'équipe pour gérer tout ça. Hier soir, je suis chez moi et je commence à voir des messages sur mes réseaux sociaux et sur la vidéo qui me traitent de menteur, d'hypocrite, de choses comme ça. Et quelqu'un m'envoie un screen d'une story de Mitsugi qu'il a mis sur Instagram qui annonce en gros que je suis un menteur, pas avec ces mots-là, mais les mots c'est attention, Fanny n'est pas partie de son plein gré de SI Japon, elle a été mise à la porte du jour au lendemain. Grosso modo, c'est ce qui ressort de cette story. Story qui a été effacée dans l'heure. Je pense s'est rendu compte, enfin c'est mon analyse, qu'il s'est rendu compte que c'était une erreur, qu'il avait agi sur un coup de chaud et qu'en vrai c'était assez grave parce que c'est de la diffamation, hein, appelons ça comme c'est. D'ailleurs, un conseil, quand vous êtes face à ce genre de situation, que vous soyez employeur ou employé, c'est toujours bien de sauvegarder tout ce que vous pouvez. Les messages, enregistrer les vidéos YouTube, voilà, les screenshots, etc., avant que tout ne disparaisse, parce que ça peut toujours servir plus tard, et au moins on sait exactement ce qui a été dit et on fait moins d'erreurs par la suite. Très important. Là, par exemple, avec la story de Mitsugi, elle est restée, je crois, une quarantaine de minutes en ligne, et déjà, j'ai vu beaucoup de répercussions sur la chaîne, des gens qui se sont désabonnés, des flots de haine, sur 40 minutes d'une story qui a été supprimée. À ce moment-là, je vous avoue, pour parler un peu du côté personnel, je suis extrêmement déçu et choqué, en fait, surtout que ça vient de Mitsugi, hein, que je considère comme un ami. Et je décide de vraiment couper les ponts avec lui, avec Fanny. Ça fait déjà plusieurs semaines, plusieurs mois que sur sa chaîne, que sur la chaîne de Fanny, il y a tout un lot de critiques vraiment injustifiées à l'encontre, à mon encontre, à l'encontre de ici Japon, à l'encontre de la communauté ici Japon, des décisions qu'on prend. Honnêtement, je pense dans une course au clic. En fait, Mitsugi parle lui-même qu'il y a un biais de négativité sur YouTube, ce qui est très très vrai. Les gens sont plus appelés à cliquer sur une vidéo quand il y a quelque chose de négatif qui se passe. Et il explique pourquoi il utilise toujours ce mécanisme dans ses miniatures, dans ses titres. Pas forcément dans les vidéos, parce qu'au final, ça se traduit toujours par en fait, Tev, il est sympa, mais il y a toujours des pics qui sont balancés, et des miniatures et des choses comme ça, qui laissent penser que finalement, je suis pas quelqu'un de bien en fait. Mais là, c'est un peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Encore une fois, je pense vraiment de façon inconsciente de leur part, sans mesurer qu'il y a des répercussions derrière qui peuvent être très importantes sur plein de choses. Dans ma tête, pour moi, le drama est plus ou moins fini, mais je vois que la vidéo de Fanny sort en ligne et c'est là que je suis le plus choqué. Encore une fois, pas que ce soit des mensonges qui soient annoncés, mais par le fait qu'il y a plein de choses qui ne sont pas annoncées, hein, comme je viens de vous le dire, il n'y a qu'une partie des informations. C'est une vidéo qui est tournée à chaud et on voit que c'est pas réfléchi en fait. On ne pense pas aux conséquences, on veut juste se vider le cœur. Et ouais, c'est pas comme ça que ça devrait marcher en fait, parce que en l'espace de quelques heures, typiquement, je vais passer toute ma nuit à faire le pompier pour effacer des commentaires négatifs, vraiment très insultants à mon encontre, ou de ma famille, ou de mes employés, même de Fanny et Mitsugi, parce que moi, il n'y a pas de place à la haine sur ma chaîne. Et ouais, j'ai peut-être banni une centaine de comptes. Ah oui, il y a peut-être plus de 1000 personnes qui se sont désabonnées de la chaîne en une soirée, donc c'est assez, la répercussion elle est assez grande finalement, même si je sais qu'il y a plein de gens aussi qui s'en foutent ou qui comprennent la situation, etc. Mais ouais, c'était pas facile. Le mode gestion de crise, il va commencer seulement ce matin, où toute l'équipe, alors on communiquait déjà ensemble la veille parce que tout le monde était choqué, étonné de ce qui se passait, enfin étonné, oui et non, parce qu'il y avait quand même des antécédents, mais on ne pensait pas que ça irait jusque-là. Dans la matinée, on passe tous en mode brainstorm. Il y a une partie de l'équipe qui vient ici pour me rejoindre, d'autres qui sont à distance, et tout le monde donne son avis sur comment on devrait gérer ça. Et c'est très très compliqué. On sait que quand on répond à un drama, il y a un effet stressant qui fait que les gens vont renchérir dessus. Moi, je sais aussi que Fanny et Mitsugi vont forcément refaire des vidéos derrière ou des stories pour s'expliquer. Et t'as pas envie de ça, en général.
Mais ouais, juste, ça fait chier d'avoir son image qui est dégradée, de passer pour un menteur, un misogyne, alors que c'est tout le contraire des valeurs que je plaide et c'est tout le contraire de ce qu'on essaye de faire sur cette chaîne. Au contraire, on essaye d'être le plus transparent possible avec vous. Et du coup, ouais, on s'est dit qu'il fallait répondre. Après, répondre comment? Ça, c'est toute la difficulté. Et franchement, on a évoqué plein de scénarios différents, que ce soit répondre sur le ton humoristique, que ce soit répondre avec toute l'équipe. Et finalement, on s'est dit que, comme on était une entreprise, c'était bien de juste être factuel et d'expliquer un peu comment nous on travaille, quelles sont les répercussions. Et au final, pourquoi il faut réfléchir quand on parle sur YouTube à des dizaines de milliers de personnes, voire des centaines de milliers de personnes. Aussi, il y a plein de choses sur lesquelles je ne vais pas rebondir dans cette vidéo, mais il y a plein d'autres choses qui m'ont, entre guillemets, choqué dans la vidéo de Fanny et qui ne sont pas faites ou dites de façon intentionnellement mauvaise. Mais par exemple, quand elle dit qu'elle a travaillé 6 ans ici en CDD et qu'elle n'a jamais été en temps plein, en CDI, elle ne le dit pas forcément de façon à attiser la haine, mais il y a beaucoup de gens qui vont le comprendre comme ah ouais super, c'est du travail à temps plein déguisé, c'est pas comme ça que ça devrait marcher, c'est une honte. C'est pas ça du tout. Déjà, c'est pas la même chose au Japon qu'en France. Effectivement, ça fait 6 ans presque jour pour jour qu'elle est dans l'entreprise, comme elle le dit, mais elle n'a pas été 6 ans à temps plein. En fait, il y a eu 3 ans où elle était à temps partiel, 2 ans parce qu'elle était étudiante et 1 an parce que elle faisait d'autres activités à côté. Elle a eu, je crois, 15 ou 16 mois d'arrêt de maternité. Et depuis qu'elle est revenue, il y a 6 mois, elle n'est pas vraiment à temps plein non plus, puisqu'elle a des horaires aménagés et elle a pris aussi un break de un peu plus d'un mois dans cette période. Donc c'est un peu facile de tirer des conclusions, de se dire ah bah tout le monde travaille à temps plein sans être à temps plein, ce qui est juste faux en fait. Et tous les employés qui sont ici ont des opportunités d'évoluer dans l'entreprise, d'autant plus que ça me tient à cœur de montrer un bon visage d'entrepreneuriat. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui, voilà, il y a toujours ce conflit patron-employé, etc. Et que il y a, alors pas forcément sur cette chaîne, mais il y a quand même des gens qui diabolisent un peu les gens qui sont patrons en pensant aux grands boss du CAC 40. C'est juste, c'est pas ça en fait une entreprise au quotidien, surtout quand on parle d'une petite ou d'une moyenne entreprise. Nous, on a une dimension super humaine et je défends des valeurs justement on peut travailler ensemble, s'entendre bien avec ses employés et je pense que ça se ressent vraiment dans les vidéos. On peut travailler tous ensemble, faire des projets super cool, super ambitieux en restant humain. Et c'est des projets qui ont pour vocation de vibrer tous ensemble, de montrer qu'on peut faire des grandes choses même en étant une petite entreprise. Et vraiment qui, moi, c'est des choses que même je pensais pas possible il y a quelques années et on se défonce pour faire des trucs bien. Et pas que moi, toute l'équipe au Japon, en France, ça me fait mal quand je vois qu'on devrait être dans une dynamique où tout se passe bien et c'est plein d'espoir et tout. Et en quelques minutes de vidéo, il y a des dramas qui se déclenchent. Ça ne va pas jeter ça à la poubelle puisqu'il y a toujours des gens qui nous soutiennent, et bien sûr. Mais même si c'est 5, 10, 15% des gens qui me voient comme un enfoiré, c'est énorme en fait comme impact. Je trouve ça injuste, c'est violent, ouais, ça fait de la peine en fait. Il y aurait encore évidemment beaucoup de choses à dire sur le sujet, mais je ne vais pas m'étaler non plus pour pas alimenter le drama, même je ne vais pas revenir dessus. Après, je parle de drama, c'en est même pas vraiment un en fait, c'est juste qu'il faut que je m'exprime parce que voilà, ça me tient à cœur et il faut clarifier des choses. Mais je pense que autant du côté de Fanny Mitsugi que de moi, il n'y a pas de volonté de s'attaquer mutuellement, c'est pas ça le cœur du sujet. Après, il y a quand même beaucoup de choses sur lesquelles on pourra revenir peut-être dans le cadre de l'entrepreneuriat, parce qu'il y a plein de mécaniques intéressantes derrière, qui sont intéressantes à décortiquer. Il y a aussi toute cette facette de YouTube qui ne me plaît pas trop, qui est d'être négatif ou d'utiliser un peu l'image des autres pour faire monter ses réseaux sociaux, qui est souvent mal utilisée, mal comprise, mal interprétée par les gens. Et voilà, enfin, on va juste passer à autre chose, je pense. Dès la semaine prochaine, on va recommencer sur la dynamique positive de création de la chaîne. Moi, ce qui m'intéresse, c'est créer des choses avec vous, de vous montrer comment ça fonctionne, de faire de beaux projets. Et je vais vraiment juste me concentrer là-dessus. Et je vous dis tout de suite, tous les commentaires qui seront violents envers moi, envers ma famille, envers ceux qui travaillent ici Japon Corp, mais aussi envers Fanny et Mitsugi, seront purement supprimés de la chaîne. Parce que voilà, il est hors de question qu'on rentre dans cette spirale de négativité. Euh, et voilà, passons à autre chose, repassons, enfin ceux qui le veulent, je les encourage à nous suivre dans toute cette aventure. Et à lundi, des bisous.